Toi, là, on t'a vendu alors. Tu as été vendu. Le blanc, là, il t'a acheté. Et tu ne peux pas préserver ta culture. Et tu veux savoir comment. Mais tu as été vendu ou quoi? Mais c'est quoi ton problème? Hein? Quel est le problème? Je veux savoir. Mais attendez, quand vous rentrez dans les couples là, mix là, au moment où tu as commencé à faire le truc là, il y a quelque chose qui change dans ton ADN. On a changé ton sang. On a levé, on t'a amené à l'hôpital, on a pris une aiguille, on t'a mis dans les veines, on a enlevé tout le sang mélanine et on a mis l'autre sang. Et tu te demandes comment préserver. Bon, bref, ok. Si tu as posé la question, c'est parce que tu as envie de savoir. Je t'en supplie. Oui, tu vas dire, ouais, coach, pourquoi tu dis ça? On t'a posé une question, mais oui, je sais que oui, c'est une question, mais seulement il faut que je te remonte les bretelles pour que tu saches que quand tu te maries avec un whitey, cela ne veut pas dire que tu as été vendu. Tu n'as pas à te perdre. Non, tu dois vraiment toujours préserver ta vie. Ta culture, ta tradition, oui, il faut. Tu vas le faire. Je vais t'expliquer comment faire maintenant. Si c'est ce que tu veux. Je comprends que tu poses cette question-là. Bon, en même temps, je ne comprends pas et je comprends. Je suis coach, je dois comprendre. OK? Voilà. La première des choses, écoute-toi. Quand tu rencontres le Haïti, là, c'est ce que je dis, il y a la communication. Il y a les fondations. Quand vous vous rencontrez, là, tu veux préserver ta culture. Tu connais ce que c'est que ta culture. Tu connais ta tradition. Fais-le asseoir. Avant de rentrer dans le foyer, hein. Je dis avant d'accepter le mariage. Déjà même la dot, il faut qu'il soit au courant. Il doit te doter. On est d'accord? Donc avant tout, il doit savoir. Il ne veut pas, why not? Oh Dieu, il y a des trucs qui me font mal au cœur des fois que je dis, les filles là, est-ce que vous savez bien, vous savez pertinemment, est-ce que vous savez que vous êtes des princesses? Est-ce que vous savez que vous avez du pouvoir? Vous savez que vous avez la puissance? Est-ce que vous le savez? Hein? On dirait que vous oubliez tout ce que vous avez. Tu lui parles de ta culture, de la dot, de comment ça se passe, des traditions, de tout ce qui se passe dans ta famille, dans ton ADN, dans ta maison, dans ton éducation, de ce qui se passe, tu vas tout lui dire. Même il faut l'obliger à aller voir ta famille. Sa famille, t'as qu'à aller voir ta famille. Oui, il n'aime pas faire ça. Il faut l'obliger à le faire. Ok? Tu lui dis, tu l'expliques clairement, voilà. Ma culture, c'est ça. Maintenant, en deuxième position, tu lui demandes, et ta culture, comment ça se passe? Ce n'est pas que moi. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait de l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, dans la communication, il faut qu'il y ait beaucoup d'équilibre. Il faut vous entendre. Ok, voici moi ce que je veux. Voici ma culture, voici ma tradition. Et toi, quelle est ta tradition? Qu'est-ce que vous faites chez vous? C'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils ne font rien. Hein. Ils ont leur tradition typique. Ils ont leur truc, leur danse, leur manière de danser comme les canards là. Vous savez déjà. Désolé. Désolé. La première fois que j'ai vu les Haïti danser là, j'ai rigolé jusqu'à mort. Mais j'avais balai, j'ai ri même, mes yeux commençaient à couler. D'accord? Bon, bref. Donc, vous allez parler de sa culture lui aussi. OK? Et il faut vraiment partager vos cultures mutuellement, de manière active. Parler, il faut partager. C'est là l'équilibre. Ton histoire, son histoire, vous asseyez, vous parlez de tout, de vous, de ce qui, plein de choses. D'accord? Il faut respecter, toujours respecter les différences. Respecte. Il faut accepter aussi ta différence. Et tu dois accepter aussi qu'il est différent, que tu es différente et que lui aussi il est différent. Et lui aussi il doit accepter cette différence-là. S'il veut vraiment rester avec toi, c'est qu'il sait qu'il y a une différence et là, vous allez respecter tout cela. OK? Il est très important que vous deux, vous soyez vraiment, je dis, un couple, c'est une entreprise. Sachez-le. Un couple est une entreprise. Donc, dans un couple où les deux associés ne s'entendent pas, et dans une société où les deux associés ne s'entendent pas, ça coule. Ça coule. Donc, franchement, vous êtes en couple, vous êtes en société. C'est une entreprise.
Ok? Donc, vous devez respecter et célébrer. Quand l'autre amène ceci, l'autre amène cela, et ça devient la richesse. D'accord? Donc, princesse, comment préserver ta culture? Tu respectes sa culture, lui aussi respecte ta culture. Tu vas préserver ta culture. Tu n'as pas négligé ta culture. Ok? D'accord. Et maintenant, faites face. Il faut faire de l'espace de vos traditions. Et faites de l'espace pour toi, pour ta culture. Tu sais, il y a des trucs, il y a des choses que tu dois faire que lui ne fait pas forcément. Je prends mon exemple à moi. Moi, tous les matins, je donne de l'eau à mes ancêtres. Je leur donne de l'eau, je leur parle. J'ai fait mon espace. Je sais que quand je me réveille le matin et que je fais ce que j'ai à faire, je ne parle à personne. Je dois aller donner de l'eau à mes ancêtres avant de lui dire bonjour. Ça, c'est mon espace à moi. Des fois, quand je finis ça, il n'est pas encore levé, je fais ma méditation. S'il est levé, je lui dis bonjour et je retourne faire ma méditation. J'ai mon espace à moi. Et puis, il y a des moments où j'ai mes sœurs qui me disent, bon, Claire, allez, on fait notre akoumé, la pâte, notre repas, on va manger notre repas, ou que lui ne mange pas forcément. Il y a des repas qu'il n'aime pas. Il y a des repas de chez lui que moi aussi, je ne mange pas. OK? Donc, nous, on se met ensemble, on est là, on est plein dans la maison, en train de faire notre fête à nous-mêmes personnellement, comme on le sent. Et il le respecte. C'est que dès les débuts, je l'ai inculqué. Donc c'est pour ça que tu dois préserver ta culture. Tu ne changes pas ce que tu avais. C'est vrai, tu t'es marié, il y aura des choses que tu dois arrêter. Peut-être au moment où tu ne t'es pas marié, sortir, faire... Non, ça c'est arrêté. D'accord? Mais tu vas pas chasser ta famille. Tu vas pas arrêter de faire ta tradition. OK? Et il faut que, il y a aussi quelque chose. C'est vrai que tu préserves ta culture. Mais ce n'est pas à tout bout de champ que vous êtes assis. Vous êtes là en train de faire quelque chose, que à chaque fois tu mets ton histoire de tradition, culture sur la table. Ce n'est pas tout le temps. Pas tous les jours. Pas tout le temps. Vous avez déjà parlé. Vous avez déjà mis les points sur les i. Tu sais ce que tu fais. Mais quand vous êtes à deux là, parlez de ce qui vous concerne tous les deux. D'accord? De ce qu'il y a, de ce que vous voulez tous les deux. Parlez de cela. Ce n'est pas de toi, ta culture seulement. Oui, comme je dois préserver ma culture là. Oui, je préserve ma culture. Je vais parler que de ma culture, ma tradition, ma culture, ma tradition. Non, 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 stop, princesse, stop. Quand vous êtes tous les deux, parlez de vous. Quand il y a des enfants, parlez des enfants. Quand il y a quelque chose, par exemple, vous avez un projet de quelque chose, parlez de ce projet-là. Ce n'est pas ta culture toujours sur la table. Il y a des gens comme ça, très, très, très égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et ils oublient l'autre à côté. Quand tu vas parler que de toi, bram, 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 là, on dirait que tu as oublié l'autre à côté. Donc, il faut arrêter ça. D'accord, princesse? Maintenant, en sixième position, le soutien mutuel. Face à quoi? Face à la famille et à l'entourage. L'entourage, si vous ne vous soutenez pas, il y aura des problèmes que personne ne pourra vous aider. Donc, quand vous vous soutenez, quand il y a un soutien mutuel entre vous deux, quand il y a quelque chose qui sort de l'extérieur pour entrer là, ça part. Oui. C'est pour ça, je ne sais pas c'est quelle partie de la Bible qui dit, il faut fermer la porte. Il ne faut pas laisser la porte ouverte. Quand tu laisses la porte ouverte, il y a toutes choses qui rentrent. C'est naturel, c'est normal. Tu as une maison, tu laisses tout le temps ta porte ouverte. Tu ne la fermes pas. Ben, il y aura peut-être des bêtes qui vont rentrer, des trucs, plein de choses qui vont rentrer dans ta maison, dans ta chambre. Donc, il faut tout le temps se soutenir pour que quand quelque chose sort de dehors, ne puisse pas vous atteindre. Il y aura des attaques familiales, il y aura les attaques il y aura l'entourage qui va parler de vous. Il y aura plein de choses plein de choses qui vont se passer. Plein. Mais ton éducation, ta culture, qu'est-ce que tu as eu comme éducation? Donc, si tu ne soutiens pas l'autre et l'autre ne te soutient pas, franchement, vous n'allez pas faire face à tout ce qui viendra dehors. D'accord? Donc,
dans ta culture, on t'a donné une belle éducation. On est d'accord? Voilà. Donc pour ça, tu vas vraiment te soutenir l'autre et l'autre aussi va te soutenir. Mais s'il n'y a pas le soutien, ma soeur, demande. Si tu vois qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y en aura jamais. C'est à toi de savoir ce que tu vas faire pour qu'il puisse y avoir de soutien. En certaines positions, il faut qu'il y ait une communication très courante. C'est pour ça que je dis, communiquez beaucoup avec vos maris. Quand tu rentres dans un foyer, quand tu veux rentrer dans un foyer, c'est pas les débuts tout beau, tout nouveau, c'est tout. Non, c'est la communication qui prime. Parlez beaucoup de vous, parlez de ce que vous voulez. Oui, de ta culture, comme on le dit, communique bien de ta tradition. Ne néglige pas. Tout le temps, hein. Oui, tu vas me dire, oui, si tu es un homme qui ne parle pas beaucoup, qui n'aime pas parler, tu fais, j'ai dit, hein, écoute-moi. C'est vrai, il y a des hommes qui ne parlent pas. Tu peux beau monter voir Jupiter, il ne parle pas. Mais, quand tu rentres dans un foyer là, observe le monsieur. Observe-le et tu vas voir à quel moment il communique. Qu'est-ce qui le fait communiquer? D'accord? Forcément, il y aura quelque chose qui le fait communiquer. Eh bien, quand tu sauras ce qui le fait communiquer là, si c'est un repas si c'est quoi que ce soit, si c'est le grêlis ou la façon dont tu grêles avec lui qui le fait communiquer eh bien, fais-le pour pouvoir communiquer avec lui. Oui, il y a forcément quelque chose qui va faire que le monsieur va te donner l'opportunité de communiquer avec lui. Mais si dans un couple, il n'y a pas de communication, tu fais quoi dans ce couple-là? Tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle. En tout cas, moi, je te dis, je serai à ta place, qu'il n'y a pas de communication, j'ai tout fait, je suis montée, je suis descendue, j'ai vu tout, je suis même allée voir comment ses parents ont fait jusqu'à ce qu'on lui ait mis au monde. Il y a pas de... Je pars. Moi, je pars. Je serai à ta place, que c'est ce que je vais faire. D'accord? Princesse, donc, tu as ce que tu dois faire pour préserver ta culture dans ton couple mixte. Tu sais, tu respectes tout. Et si c'est là qu'on ne te donne pas l'opportunité de préserver ta culture, ok, tu sais ce qui te reste à faire, comme je le dis. Hein. Vous le savez, hein. Le respect, la volonté d'enrichir la relation, tout ça, c'est normal. Il faut vous respecter mutuellement. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la diversité. Et c'est ça qui est beau. C'est ce mélange-là qui est tellement bon. C'est pour ça que tu es obligé de préserver ta culture. D'accord? Moi aussi, il y a des moments où je danse à Agbaja. Même des fois, il essaye aussi de danser à Agbaja. Des fois, il essaie de me dire bonjour dans ma langue. Oui, c'est ça, parce que le début, j'ai aimé ça. Donc, princesse, à bon attendeur, salut. Tu sais ce que tu as à faire pour préserver ta culture dans ton couple. Toi qui m'écoutes là et que tu as réussi à bien préserver ta culture dans ton couple mixte et tout va très bien, écris-nous ton expérience. Donne-nous vraiment ce que tu as fait. On veut en savoir beaucoup plus sur l'expérience, ce que tu as usé comme stratégie. Mais toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui tu es dans le couple et là, tu veux vraiment préserver ta culture, on te dit non. Écris-nous aussi dans les commentaires. On va te donner quelques astuces encore. Parce que, écoute, comme je dis, hein, notre culture et notre tradition là, c'est notre identité en fait. Tu refuses, tu perds ton identité. Quelqu'un te refuse ta culture et tu dis oui, tu acceptes bêtement, mais c'est que tu as perdu ton identité. Tu sais plus qui tu es. Mais non, ne pas savoir qui on est, oh, c'est grave. Hein? C'est plus grave que toute chose sur cette planète Terre, oui. Moi, je sais qui je suis. Le jour que l'autre en face me fait comprendre que non, que tu n'as pas fait ta culture là. Même d'accord? Oui. Sur ce, merci princesse. Et écoute-moi, es-tu prête à perdre ta culture pour un homme blanc? Je précise. À toi les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Partage, aime, commente. Vraiment, princesse, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous aime.